Une fois de plus, nous assistons dans ce Parlement à une inversion totale de la réalité. On nous explique que la collaboration entre les conservateurs et l'extrême droite menacerait la compétitivité de l'Union européenne. Mais de qui se moque-t-on? Mario Draghi lui-même, qui n'est pas d'extrême droite, je crois, dans son rapport, a tiré la sonnette d'alarme. La compétitivité de l'Union européenne est en chute libre. Et pourtant, qui gouverne l'Union européenne depuis des décennies? Ce ne sont pas les partis patriotes, ce sont les partis de gauche, les sociaux-démocrates, les centristes, les écologistes, qui ont mené des politiques délétères avec leur dogmatisme réglementaire, leur matraquage fiscal et leur idéologie bruxelloise qui ont étouffé notre industrie et notre innovation. Et maintenant, ces mêmes responsables rejettent la faute sur ceux qui ne sont pas encore au pouvoir. C'est une hypocrisie monumentale. Si l'Europe est en perte de vitesse face aux États-Unis et à la Chine, ce n'est pas à cause d'un virage conservateur voulu par nos peuples. C'est à cause des choix désastreux faits par les eurocrates et leurs alliés. Un exemple flagrant de cet aveuglement idéologique, le nucléaire. Même le mot nucléaire était ici interdit. Le rapport Draghi l'a clairement souligné. Sans énergie abordable et souveraine, il est impossible de rester compétitif. Or, qui attaque sans relâche le nucléaire, pourtant indispensable à notre indépendance énergétique et à la réindustrialisation de l'Europe? La gauche et les écologistes, qui préfèrent nous livrer aux importations de gaz américain, aux panneaux solaires chinois ou au charbon allemand. Ce sabotage énergétique coûte cher aux Européens et accélère notre déclin économique. Ce débat est une tentative grossière de diversion, mais nos peuples ne sont pas dupes. Ce qu'ils veulent, c'est une politique qui défend enfin leurs intérêts, leur économie et leur souveraineté, une politique qui les protège, notamment d'une immigration de masse, une politique débarrassée de toute idéologie, pragmatique, réaliste et efficace,